Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le son et la musique dans laquelle je vais présenter les instruments à cordes. Les instruments à cordes sont rangés dans différentes familles. On a par exemple les instruments à cordes frottées comme par exemple le violoncelle, les instruments à cordes pincées comme par exemple la guitare et les instruments à cordes frappées comme le piano. Donc à chaque fois dans ces trois types d'instruments, donc on a une corde en fait qui possède deux points fixes et l'objectif ici sera d'avoir une corde tendue qu'on va faire vibrer, donc soit en la frottant, soit en la pinçant, ou soit en la frappant pour émettre un son. Donc les instruments à cordes sont constitués d'un ensemble de cordes fixées à leurs extrémités étendues. La corde sera mise en vibration soit à l'aide d'un archet, ce sont les instruments à cordes frottées, soit à l'aide d'un médiator ou du doigt, ce sont les instruments à cordes pincées, soit à l'aide d'un marteau, ce sont les instruments à cordes frappées. Donc, pour pouvoir étudier donc, ce type d'instrument, un physicien donc, allemand du 19e siècle, Franz Meld, a imaginé un dispositif dans lequel en fait, il utilise un vibreur qui va faire vibrer une corde tendue. Donc, il observe à l'aide de ce dispositif des ondes stationnaires le long de la corde. Et c'est donc son objet d'étude. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, on va considérer la même expérience que ce qu'il a réalisé, c'est-à-dire un système dans lequel on a un vibreur de Meld, ici, qui va pouvoir vibrer, et donc envoyer des vibrations le long d'une corde. Cette corde, ici, le vibreur est relié à un GBF, ce qui va nous permettre de déterminer la fréquence utilisée pour faire vibrer la corde, et on place à son extrémité une masse qui a pour effet de tendre la corde. Donc on réalise cette expérience et on augmente progressivement la fréquence. On augmente la fréquence, on voit que la fréquence, quand on approche donc de 15 Hz, on voit la corde ici qui a une grande amplitude au centre. On continue donc à augmenter la fréquence. Et pour environ 30-31 Hz, cette fois on voit qu'au centre de la corde, on a un point qui ne vibre pas et de chaque côté on a deux zones avec une grosse amplitude. On continue encore à augmenter. On voit que ce phénomène en fait continue à s'amplifier et maintenant on observe trois zones où la corde a une grosse amplitude séparées à chaque fois d'un point où la corde ne vibre pas. On va donc pouvoir décrire l'expérience de la manière suivante. On a donc obtenu, premier cas, une zone avec une très forte amplitude qu'on va appeler ici un ventre de vibration, et les deux zones ici qui sont des nœuds, mais ici on a toujours des nœuds, donc on va plutôt s'intéresser à ce qu'il y a entre ces deux points. Donc premier cas, pour une fréquence d'environ 15 Hz, ici on a un ventre ici et 0 nœud. Deuxième cas maintenant, on a vu que pour une fréquence F2 de 30-31 Hz, c'est-à-dire environ deux fois la fréquence de départ, on obtient cette fois deux ventres et un nœud au milieu. Et si on continue, on obtient pour une fréquence F3 d'environ 45 Hz, c'est-à-dire trois fois celle de départ, cette fois trois ventres et deux nœuds. On va pouvoir donc relier ces différentes formes que l'on obtient sur la corde avec en fait l'analyse spectrale d'un son. Ici, donc, si on représente les différentes fréquences avec leurs amplitudes, on voit que pour une fréquence F1, on a obtenu en fait un ventre de vibration tout seul. Pour une fréquence F2, qui est un multiple de F1, on a obtenu deux ventres de vibration. Et F3, trois ventres de vibration ici. Donc on reconnaît en fait une structure dans laquelle on a ici un fondamental et les harmoniques. On va donc pouvoir supposer que le son produit par la vibration d'une corde en fait sera la superposition de ces différents modes qui interviennent sur la corde. F4 si jamais on avait continué avec F4, mais ici on ne le voyait pas. Et donc le son produit par une corde en vibration est un son complexe associé au mode de vibration de la corde. La présence d'un seul ventre de vibration correspondra à ce qu'on appelle le mode fondamental. Et l'apparition progressive des nœuds de vibration correspond au mode harmonique ici. Le son produit sera la superposition de ces différents modes, et la fréquence du son correspondra à la fréquence du mode fondamental.
Donc ça permet de comprendre en gros la présence du fondamental et des harmoniques dans le son produit par un instrument à cordes. Maintenant, intéressons-nous uniquement au mode fondamental et à la longueur de la corde. Donc on reprend le même montage que précédemment, sauf que cette fois, on va chercher à déterminer la fréquence F1 pour différentes longueurs de corde. Donc on réalise l'expérience, on obtient donc les mesures suivantes. Donc pour une longueur en mètres de 0,85, 0,80, 0,75 jusqu'à 0,55, j'ai déterminé donc les fréquences du fondamental qui étaient 15 Hz, 15,8, 16,5, 17,2, 18,8, 20,4 et 22,8. Donc à partir de ces mesures, j'ai représenté ensuite le graphique de la fréquence du fondamental en fonction de la longueur, et on voit qu'on a ici une courbe qui fait une hyperbole. Je vais donc déterminer le modèle qui décrit cette courbe, et on obtient donc l'équation suivante. On voit qu'ici on a f qui est de l'ordre de 12 divisé par L, ici, donc on a bien quelque chose d'hyperbolique. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que plus la longueur de la corde est petite et plus plus la longueur de la corde augmente et plus la fréquence du fondamental diminue. Donc, on a une relation du type F1 égale K sur L. K ici va dépendre donc des caractéristiques de la corde qui sont donc sa masse linéique mu, c'est-à-dire la masse par unité de longueur, et la tension de la corde grand T. Voyons donc un peu plus en détail maintenant ce que ça veut dire. Donc la fréquence du fondamental d'une corde vibrante dépend de la longueur grand L de la corde. Plus elle sera courte et plus la fréquence est élevée, donc plus le son sera aigu. Des caractéristiques de la corde avec notamment donc sa masse linéique mu. Plus la masse linéique sera grande, donc plus la corde sera lourde pour une même longueur, et plus la fréquence sera basse, donc plus le son sera grave. Donc sur une guitare, les cordes les plus grosses sont celles qui permettent de jouer les sons graves, par exemple. Et ça va également dépendre de sa tension T, donc plus elle est grande et plus la fréquence est élevée, donc plus le son est aigu, plus on tend une corde et plus elle va avoir tendance à vibrer rapidement, donc à émettre un son aigu. L'ajustement donc de ces différents paramètres, à savoir la longueur de la corde, la masse linéique de la corde utilisée et la tension qu'on va lui appliquer, vont donc pouvoir permettre de produire une grande variété de sons avec des instruments de musique. Donc si on prend l'exemple de la guitare ici acoustique, une guitare acoustique est constituée de 6 cordes. Les 6 cordes sont orientées de la manière suivante. Elles sont donc la plus grosse se trouve en haut, donc c'est celle qui aura la masse linéique la plus grande, et progressivement la masse linéique diminue ici, qui vont permettre donc de jouer des sons graves aux sons aigus. Ensuite, on a donc à l'extrémité ici, l'endroit où sont attachées les cordes, des clés. En tournant ces clés, on va pouvoir agir sur la tension de la corde. Ces clés vont notamment permettre de pouvoir accorder la guitare pour choisir les notes qui seront jouées sur chaque corde. En général, dans un accordage classique, une guitare joue les notes suivantes: Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et le Mi évidemment étant à une octave plus élevée ici, étant donné que c'est un son plus aigu. Et enfin, donc on voit sur le manche des petites lignes métalliques qu'on appelle des frettes ici, qui vont permettre donc de modifier les notes. On a la longueur à vide quand on gratte les cordes sans toucher à rien. En appuyant sur les différentes frettes, si j'appuie par exemple sur la frette numéro 1, 2, 3, 4, 5, je vais bloquer la corde à ce niveau-là, ce qui veut dire que j'aurai uniquement cette longueur-là qui va vibrer. Comme je diminue la longueur, je vais avoir une note plus aiguë qui va être jouée. Donc en appuyant avec le doigt sur une case, on va bloquer la corde à la frette suivante, ce qui va permettre donc de faire varier la longueur de la corde, donc de changer les notes.